Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. Pour les Vierges, ce mois-ci, votre tendance, l'énergie principale. Pour le mois de février, nous avons le chevalier de feu, cavalier de bâton. Ça va bouger, communiquer, avancer. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Alors on parle d'être passionné, aventureux, confiant et aussi agité. Donc il y a des choses qui vont bouger peut-être par rapport à quelque chose de financier ou de très concret. On est en phase de développement, on met en place des changements. Et pendant cette phase de transition, on a un petit peu les fesses entre deux chaises, c'est un peu chaotique, un peu inconfortable, mais c'est un passage nécessaire pour pouvoir atteindre plus de stabilité. Alors, on peut parler d'inquiétude relative à l'argent, d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, d'accepter qu'on vous apporte du soutien, hein, et de composer avec les incertitudes du travail autonome pour ceux qui sont à leur compte. Bon, en attendant, on a quand même des choses qui vont avancer, et ça de façon assez rapide, qui vont vous permettre certainement de laisser derrière vous les remords, les regrets, enfin tout ce qui touche au passé et que vous ne pouvez plus rien y faire pour changer quoi que ce soit. Il s'agit là effectivement de décider de laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer vers une phase de développement et aller vers ce qui vous convient pour attraper plus de sécurité, de stabilité. En deux decks avec le petit Normand, nous avons le soleil. Bon, c'est une bonne chose. On parle bien d'y voir clair, on nous parle de guérison, d'accomplissement, de bonnes nouvelles, de réussite, grâce à des discussions, à des entretiens au sein d'un couple, au sein d'une fratrie ou entre plusieurs personnes. Ça met fin à une situation qui a été longue, pénible, douloureuse, enfin quelque chose qui vous a demandé de fournir des efforts. Changement positif qui arrive effectivement derrière vous après une période peut-être de disette. Et avec le tarot, nous avons le 4 de coupe qui nous parle d'ennui, de lassitude, de choses qui sont routinières, plates, plan-plan, enfin qui ne vous apportent plus rien. Là, on voit bien que c'en est terminé avec ça, hein, puisqu'il y en a le soleil qui est là, qui vous apporte la lumière. Et par rapport à ces coupes qui sont vides de sens pour vous, vous pourriez recevoir une proposition, une offre. Attention donc à ne pas la rater en étant trop focalisé sur justement ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez plus. Avec les amoureux juste derrière, on parle bien d'un choix à faire sur lequel il y aura peut-être une hésitation. On vous invite à faire un choix avec votre cœur et ça vous apporte vraiment de la nouveauté, un nouveau départ. Ça peut être professionnel, relationnel, amical, sentimental, contractuel. Enfin là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ça bouge et dans le bon sens. Alors, au niveau du petit Normand, dans la sphère famille, émotion, relation, nous avons l'encre, la femme et le journal. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance, soit pour vous si vous êtes une femme ou par rapport à une femme qui est chère à votre cœur, ou soit c'est vraiment en rapport avec tout ce qui touche vraiment aux émotions, à votre intuition, à vos ressentis. On voit bien qu'il y a des choses qui peut-être ont été répétitives ou qui ont demandé de fournir des efforts, qui vous ont usé mentalement, physiquement. Là, on va retrouver plus de stabilité. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va être décidé, tranché, pour laisser place à autre chose, à quelque chose de plus stable qui va vous permettre d'atteindre un objectif. On voit bien là qu'on tranche d'une manière sûre et certaine. On a la faux qui est ici, mais on l'a ici également. Donc soit on rompt un lien, soit on décide et on récolte. Et cette faux, on l'a même par 3 fois. On l'a ici, on l'a là et on la retrouve là. Donc on prend ces décisions de façon claire, nette, précise et rapide, ou alors ce sont vraiment des nouvelles qui vous arrivent de façon soudaine, qui vont trancher, décider des choses qui vont permettre d'arrêter une situation éreintante, épuisante, enfin quelque chose qui en a atteint à vos ressentis, à vos émotions, à votre bien-être intérieur. Avec le tarot, on a le cavalier de coupe, on parle d'une offre, d'une proposition, d'une rencontre, de quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre d'en terminer avec un conflit. Un conflit soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un
de votre entourage. Le 5 d'épée, c'est la sortie victorieuse, si on peut appeler d'être victorieux sur un 5 d'épée, d'un conflit, soit avec ses pensées, soit avec quelqu'un d'autre, comme je viens de vous le dire. Mais c'est quand même toutefois un conflit stérile, qui ne mène pas vraiment à des choses agréables, mais qui vous demande en plus soit de faire des concessions, soit de laisser des choses derrière soi, mais qui peut aussi laisser un petit goût d'amertume. Et avec le cavalier de bâton, on le retrouve, il est ici, il est là. Donc on parle bien de choses qui vont bouger très rapidement, des communications, des déplacements qui vont permettre d'en terminer avec des choses désagréables. On a la faux par 3 fois, donc ça va très très vite et ça va laisser place à quelque chose de plus agréable. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, nous avons l'ours, nous avons l'enfant et nous avons le gentilhomme. Donc soit c'est vous si vous êtes un homme, ça concerne un homme de votre entourage, quelqu'un qui vous est cher à votre cœur, soit c'est vraiment le fait de prendre les choses en main pour aller vraiment vers un renouveau. On a de la nouvelle qui arrive, ça peut être des nouvelles d'un patron, d'une personne qui vous protège ou d'une personne qui a de l'importance, qui a du pouvoir. On parle là vraiment par 2 fois de l'homme, on l'a ici, on l'a là. C'est soit vraiment vous prenez les choses à bras le corps et vous y allez, pour faire avancer une chose qui peut-être est bloquée ou qui demande vraiment de fournir des efforts avec quelqu'un d'imposant. Là, on parle de discussions, de bonnes discussions qui vont vous apporter du changement, des nouvelles, qui vont permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, une évolution lente mais certaine. Nous avons le 9 de coupe, on parle bien de souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent, on parle d'épanouissement, de réalisation, de choses qui font plaisir, qui correspondent complètement à ce que vous souhaitez, après certainement une période de blocage. On l'avait ici, on le retrouve là. Le pendu, c'est un moment d'arrêt où on étudie une situation sous tous ses angles, mais ça présage toujours un moment de pause avant un grand changement juste derrière. Et avec ce 3 d'épée, on a quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose qui va se séparer. Alors, c'est peut-être pas quelque chose de spécialement agréable, ça peut être la fin d'un contrat de travail, ça peut être une rupture conventionnelle, on peut discuter, dialoguer, négocier, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir et d'aller vers quelque chose qui vous convient. Le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait, d'un vœu, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur. Donc après une période qui a été compliquée, qui a été bloquée, qui vous a demandé de fournir des efforts, là on prend une nouvelle direction. On en discute et on passe à autre chose. On passe à la guérison et on passe au fait de prendre les choses en main et d'avancer vers de la nouveauté. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, nous avons les souris, le fouet et le serpent. Bon, bah là, c'est pas la panacée, il faut bien se l'avouer. On parle bien d'une situation un peu rongée, on va dire, agaçante, stressante, enfin, des choses qui vous minent le moral. Alors, on parle de jalousie, mesquinerie, coup bas. On peut parler aussi de situations qui évoluent, qui se transforment, mais qui toutefois demandent beaucoup d'efforts. On vous invite à ne rien lâcher, à persévérer par rapport à des choses qui vous grignotent un petit peu le moral, par rapport justement à l'abondance des finances. On est quand même sur toutefois d'avoir quelqu'un qui est à vos côtés, qui va vous apporter son soutien. On a le chien qui est là, on le retrouve là. Alors bien sûr, le chien, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal, qui vous accompagne, qui vous soutient, mais ça peut aussi tout simplement être quelqu'un qui est maître en son domaine. Ça peut être le banquier, par exemple. Ou c'est quelqu'un qui va vous apporter de l'appui, mais pour autant, ça ne va pas se faire de façon facile. On parle quand même toutefois de stress encore. On a les souris qui sont là, on les retrouve là, donc on peut dire que peut-être en rapport avec tout ce qui touche au matériel concret financier, on voit bien qu'on peut avoir la peur de manquer, qu'il va falloir y aller, il va falloir foncer, il va falloir ne rien lâcher et communiquer avec une personne en qui vous avez confiance et sur qui vous pouvez compter pour faire bouger et transformer une situation. Avec le tarot, nous avons le 8 d'épée qui nous parle de pensée limitante, le fait de croire ou de penser qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à.
Et ensuite, on a la reine d'épée qui nous parle de prendre des décisions de façon juste, équitable, en étant droit dans ses bottes. Ça peut aussi être une décision de justice qui tombe. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui fait ses choix en fonction de ce qu'elle a vécu, traversé, enduré, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça lui soit favorable. On peut aussi ouvrir les yeux sur une situation compliquée et se libérer de quelque chose qui, pour l'instant, vous laisse penser que vous êtes coincé, bloqué. Bon, alors du coup, on a quand même toutefois, en finalité, en fin de mois, le 10 de Pentacle. On nous parle d'abondance, on nous parle d'être au bout de quelque chose et d'aller vers quelque chose de plus positif. Une situation qui évolue, qui se transforme, si vous faites les choses en étant droit dans vos bottes, en ne lâchant rien, et peut-être en allant chercher des conseils auprès d'une personne qui a le pouvoir, le savoir, l'intelligence. Alors ça peut être un comptable, un banquier, une personne de loi, quelqu'un qui va vous aider à remettre les choses à plat et à vous libérer d'une situation qui vous fait le souci ou la peur de manquer, de ne pas y arriver. Autre message, surprise inattendue pour ce mois de février, on a le chien, tiens, il est là, on le retrouve là. Nous avons le jardin, on nous parle de rencontres, de rendez-vous et d'entretien encore. Et la faux, on parle bien de décisions qui vont être prises de façon soudaine, rapide. On tranche à la façon de cette reine d'épée avec quelqu'un sur qui on peut compter grâce à des rendez-vous, des entretiens par rapport à une situation qui demande de l'endurance, une situation qui vous demande de ne rien lâcher, qui est usante, agaçante, répétitive. On retrouve donc le fouet qui est ici, que l'on a là. Et on voit bien qu'il y a bien quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie, qui vous conseille par rapport à cette situation. Ça peut vraiment être quelqu'un qui travaille au sein d'un établissement, d'une entreprise, d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une banque, pourquoi pas, qui va vous aider à trancher, à régler de façon officielle une situation qui est vraiment pas spécialement agréable. Ça va quand même toutefois vous permettre de retrouver plus de sérénité et de trancher et récolter. Le tarot nous dit quoi? On parle du 8 de Pentacle, on nous parle de travailler durement et vraiment avec efficacité pour faire évoluer, pour vraiment progresser sur une situation, en tout cas pour aller chercher des renseignements, pour progresser par rapport à une situation très concrète, matérielle. Et avec le monde, on parle bien d'achever, de conclure, d'atteindre un objectif et de se libérer de quelque chose qui certainement n'est pas spécialement agréable. Voilà, le 10 de bâton, on est sur la fin d'un cycle qui a été long, pénible, douloureux, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Là, vous en avez clairement plein le dos. Là, ça s'arrête. Vous êtes au bout, vous allez pouvoir souffler. Encore un petit moment où on va vous dire de y aller, de ne rien lâcher pour pouvoir vous libérer de tout ça et retrouver la lumière, la guérison, le soleil après quelque chose qui vous a lassé, ennuyé, qui vous a donné ou la sensation ou vraiment en réalité la peur de manquer, de ne pas y arriver. Le tout, c'est de communiquer, d'aller chercher les conseils au bon endroit vers des personnes qui ont le savoir, le pouvoir, l'intelligence et les capacités à débroussailler une situation qui certainement vous en a mis plein le dos. Voilà les vierges, pour le mois de février tout de même.